Ok, matin, nous disons merci pour grâce et bénédiction dans la vie. Nous saluons nous toutes. Merci parce que bon Dieu permet de nous passer un bon soirée et matin, nous sentons nous contents. Une belle salutation pour nous. Que le Seigneur a fait nous passer une agréable journée en bas protection de grâce. Pas oublier, nous avons étudié la sixième dispensation. Sixième dispensation, c'est lui-même qui est plus longue dans toute dispensation. Nous connaissons 7 dispensations. Nous avons étudié 5 déjà. Nous commençons à la sixième. Aujourd'hui, on a fait la troisième partie dans la sixième dispensation. C'est lui-même qui est plus long. On continue avec la sixième dispensation. On a toujours été dans le livre de Daniel. Le songe de Daniel représente le temps des nations, à savoir Daniel chapitre 2, car il songe depuis qu'Adnézar a fait, il n'y a pas de cas de signification, c'est Daniel qui te bali, qui t'a interprété. Non seulement Daniel te bali songe là, mais Daniel te bali explication songe là. À savoir également tout dans Daniel chapitre 7, Daniel te joue une vision qui était comparable, parallèle avec songe depuis qu'Adnézar te fait. Le songe de Daniel représente le temps des nations. Qui donc? La sixième dispensation est la dispensation des nations. La sixième dispensation est la dispensation des nations. La dispensation des 4 nations. Nous sommes capables de lire 4 nations ou bien 4 royaumes. Nous connaissons déjà. La frontière passée, c'est Babylone, Mède et Perse, la Grecque, et puis Rome. C'est 4 nations ça. Et après vient le Messie pour régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Après le temps des nations, maintenant notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître pour le régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça fait nous parler de second retour terrestre de Jésus-Christ qui va venir sous terre pour le régner comme maître et seigneur et roi des rois pour tout le monde qui place confiance dans lui. Le Fils de l'homme qui viendra pour établir le royaume de Dieu à la fin du temps des nations. Le temps des nations se divise comme ça, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grecque, Rome. Après ça viendra le Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ. En ce qui concerne la quatrième empire, qui est l'empire romain, qui fait partie de la septième dispensation, qui existait bien avant la naissance du Messie. L'empire romain qui existait bien avant la naissance du Messie ou la naissance de Jésus-Christ. Pas oublier, Jésus-Christ fait sous l'empire romain et Jésus-Christ mourit sous l'empire romain. Mais l'apôtre Jean fait nous connaître également Jésus-Christ a retourné encore sous l'empire romain. Ok, un peu de temps après la mort de Jésus-Christ, à savoir la mort du Messie, en l'an 95, après la mort du Messie, l'apôtre Jean a vu la quatrième bête de Daniel avec 10 cornes et il a reçu l'explication de la bête. Peu de temps après la mort de Jésus-Christ, l'apôtre Jean, qui est le dernier apôtre qui était resté parmi tous les apôtres, ou bien parmi les 12, c'est seulement l'apôtre Jean qui était resté, eh bien, en l'an 95, l'apôtre Jean rewait quatrième bête de Daniel. Quatrième bête là, c'est l'Empire romain. L'apôtre Jean rewait ça en l'an 95, dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 8.
le livre de l'Apocalypse, il est écrit environ en l'an 95. C'est l'apôtre Jean qui écrit, c'est le dernier livre dans la Bible qui est écrit en l'an 95. Et là, l'apôtre Jean, il ouais, quatrième bête là, également, l'apôtre Jean pourra recevoir également l'explication du quatrième bête à 10 cornes de Daniel. Apocalypse chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, n'est pas, et il va monter de l'abîme pour aller à la perdition. L'apôtre Jean recevoir explication, il dit comme ça, bête là t'es là, bête là pas là, et bête là rien pour le retour. Mais la retourner pour la troisième fois, c'est pour lui capable d'aller à la perdition. Va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Là, nous avons les trois temps. Le passé, le présent et le futur. Maintenant, le royaume romain est divisé en trois parties ou bien trois périodes. À l'époque de Jésus-Christ, l'Empire romain était, à l'époque de Jésus-Christ, l'Empire romain était là. Parce que c'est sous l'Empire romain même, Jésus-Christ est fait. Ok, à l'époque de Jésus-Christ, l'Empire romain était, car ce sont les soldats romains qui ont crucifié Jésus-Christ. Et peu de temps après, même après la destruction de la ville de Jérusalem et le temple juif, l'Empire romain était. L'Empire romain était là à l'époque de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, l'Empire romain est toujours là. Et même, nous connaissons même l'Empire romain ça, qui était rentré en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui écrasaient bel temple Salomon, pas Salomon, temple Esdras était construit. Également, ils ont écrasé la ville de Néhémie, était reconstruit lorsqu'ils ont été sortis en captivité dans le pays Babylone. Et bien également, à l'époque de l'apôtre Jean, l'Empire romain encore était là. C'est pour ça l'apôtre Jean a reçu, ou bien l'apôtre Jean a vu l'Empire romain en l'an 95 après la mort de Jésus-Christ. Lorsqu'il a reçu la révélation dernière, disons le livre de l'Apocalypse. La révélation dernière révélation bibliquement parlant, c'est l'apôtre Jean qui recevra. Pas d'autres apôtres. Moïse a commencé par écrire la Bible et dernier prophète qui clôturait, qui achevait, qui recevait dernière vision biblique, prophétique dans la Bible, c'est l'apôtre Jean. Regardez. Bien, il faut dire également, les trois temps de l'Empire romain faisaient allusion du nom de Dieu. Ça fait référence à Dieu, les trois temps de l'Empire romain. Selon Apocalypse chapitre 8, chapitre 1er, verset 8, Dieu est appelé celui qui est, celui qui était et celui qui viendra. C'est une explication du nom de Dieu dans l'Ancien Testament qui est l'Éternel, Yahvé. Ça, c'est le nom de Dieu. C'est bon Dieu qui était là, c'est bon Dieu qui est là aujourd'hui, et c'est bon Dieu qui est toujours là. Hein, c'est l'explication du nom de Dieu. Non, Yahvé ou bien l'Éternel, nous joignons environ 7000 fois dans l'Ancien Testament. Combien de fois? 7000 fois, c'est beaucoup. Un seul nom, 7000 fois environ, ça peut être plus que 7000, mais nous disons environ 7000 fois dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible, c'est Yahvé. Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. À l'époque de Moïse, Dieu était là. Dans la période Mavola, bon Dieu là.
Et dans le temps qu'à venir, bon Dieu, là, toujours là. L'apôtre Paul allait plus loin, il dit, hein? Comment l'apôtre Paul dit ça? Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Yahvé. Bon Dieu est toujours là. C'est ça. L'apôtre Jean nous dit en Apocalypse chapitre 13, le royaume romain va adorer comme Dieu. Le royaume romain va recevoir adoration comme bon Dieu. Dans le dernier temps, eh bien, moun qui vivent sous ça, qui pas recevoir Jésus-Christ comme sauveur, moun qui raté enlèvement de l'église, ils pourront adorer l'empire romain comme bon Dieu, ils pourront adorer, ils pourront recevoir adoration dans même. On peut dire le royaume romain est considéré comme le vrai Dieu. Je comparer le royaume romain avec le vrai Dieu, parce que dans toute l'histoire, qui est-ce qui méritait gloire? Qui est-ce qui méritait adoration? Chaque matin, moi, avant nous venir là, c'est bon Dieu, nous venons adorer. C'est pas devant pied bois nous aller. Nous pas adorer la lune, non. Nous pas adorer le soleil là. C'est bon Dieu qui crée le soleil là. C'est bon Dieu qui fait toute bagaille. C'est lui-même nous adorer. Eh bien, royaume romain pour recevoir adoration comme bon Dieu. C'est pourquoi on dit il était. Et ça fait on dit il était, parce que nous dit à l'époque de Jésus-Christ, le royaume romain était là. Après ça, on dit il n'est pas. Il y a un Dieu qui était, mais je dis pas là. Ça, c'est un Dieu. Si bon Dieu, moi, avoir observé comme ça, nous là. Pendant bon Dieu pas là, elle m'a fini avec nous. Pendant bon Dieu pas là, adversaire t'a fini avec nous. Mais royaume romain, yon l'elle là, yon l'elle pas là. Il est arrêté de fonctionner comme Dieu. Arrêter de fonctionner comme Dieu n'est pas Dieu. Et après, il va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Après une période de temps, il n'est pas là, il n'a pas existé, mais encore, il va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Ce que nous devons savoir, à l'époque de Jésus-Christ et de Jean, il y avait un empire romain. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait un empire romain. Mais vers 476, l'empire romain de l'Ouest a été détruit par les barbares qui sont venus du nord. Alors l'empire romain était divisé en deux parties. L'empire, une partie, l'empire de l'Ouest et l'empire de l'Est. Mais il y a un groupe de monde, il y a le groupe les barbares. Et bien, il y a même en 476, après la mort de Jésus-Christ, il a détruit, mon groupe les barbares. Ils ont détruit l'Empire romain de l'Ouest. Ils ont détruit l'Empire romain de l'Ouest. Mais à l'Est, ça a continué. Parce que Dieu était divisé en deux parties. À l'Ouest, les barbares qui étaient venus du Nord, ils ont détruit l'Empire romain à l'Ouest. Mais à l'Est, l'Empire romain continue à exister. Mais à l'Est, ça a été continué. Mais en 1056, les Turcs sont arrivés et ils ont détruit complètement l'Empire romain de l'Est. Les Turcs, ils ont parlé en 1056, ils ont détruit l'Empire romain. C'est-à-dire, l'Empire romain qui était divisé en deux parties, ils ont parti à l'ouest, ils ont parti à l'est, eh bien, toutes les parties, ça, il y a deux groupes de monde qui viennent, soit les barbares ou bien les Turcs, ils ont détruit l'Empire romain. Et nous avons dit, l'Empire romain ne vient pas exister encore. Mais, bien avant
les Turcs qui détruit l'Empire romain de l'Est, l'Empire romain de l'Est disparaît, eh bien, nous dit Charles le Magne, vers 400, vers 400, lui-même qui ça a été fait vers 400 après Jésus-Christ, il était rétabli l'Empire romain de l'Ouest. Charles le Magne. Il paraît tout de suite avant la disparition de l'Empire romain de l'Est, il était rétabli l'Empire romain de l'Ouest, environ 400 après la naissance de Jésus-Christ. Il a rétabli l'Empire romain de l'Ouest. Ok. À cette, et cet empire, à savoir l'Empire romain qui fait partie de l'Ouest, eh bien, il était continué à exister jusqu'à 1606. 1606 après Jésus-Christ. Parce que ça, Napoléon, le français, il te mettait fin avec l'Empire romain. Napoléon mettait fin avec l'Empire romain. L'Empire romain pas existe encore. Mais quelques années plus tard, ça va prendre quelques années plus tard, le Parlement français pour mettre fin avec l'Empire romain en 1813. À partir de 1813, l'Empire romain vient pas exister encore. Vous voyez? À partir de 1813, d'une manière générale, l'Empire romain pas existe encore. C'est-à-dire porte la fermée pour l'Empire romain. Il ne pas parler de l'Empire romain encore à partir de 1813. Après la bataille des nations en Allemagne, on a fini avec l'Empire romain. Le Parlement français a mis de côté complètement l'Empire romain. Elle a duré jusqu'au 19e siècle. L'Empire romain duré jusqu'au 19e siècle. Nous apprenons, nous faisons analyse, nous, à l'époque de Jésus-Christ, l'Empire romain était là, et Jésus-Christ fait sur l'Empire romain. N'est-ce pas vrai? Et à partir de la naissance de Jésus-Christ, il a commencé à compter 1, 2, 3, 4. Et nous avons dit, l'Empire romain commençait. Et pas commencé bien avant la naissance de Jésus-Christ, l'Empire romain était là. Et naissance de Jésus-Christ, nous commençons par compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que nous arrivions dans l'année, nous y là, jeudi à 2024. Eh bien, jeudi à la, dans 21e siècle, eh bien, l'Empire romain, il était existé jusqu'au 19e siècle. Et à partir du 19e siècle, l'Empire romain ne vient pas exister encore. L'histoire du 19e siècle, ok, nous dit le 19e siècle était devenu le siècle des nationalistes. À tous les pays d'Europe, les pays de l'Europe étaient fiers d'être libres ou nationalistes. Parce qu'on n'y a pas un empire romain encore qui a dirigé. Nous avons comparé ça parce que les États-Unis, c'est un empire lié. Qui gagne là-dedans 52 États là-dedans. C'est 52 nations. Nous avons dire, c'est comme si là, les États-Unis ont régné sur 52 groupes, 52 nations. Mais les gars qui viennent passer, il y a tout pays ça, qui fait partie des États-Unis, ils ont tous pris indépendance. Il y a viennent devenir libres. Ils n'ont pas unis encore, chaque monde vient grand monde la caillou. C'était comme ça a été pour tout pays qui fait partie de l'Empire romain. Eh bien, au 19e siècle, ça a passé, puisque l'Empire romain ne pas encore exister, toute nation ça vient prendre indépendance, yo vient autonome. Yo pas sous titre encore l'Empire romain. Pas un seul monde qui a décidé pour yo, pas un groupe monde qui a décidé pour yo, yo vient à décider pour propre tête pa yo. Yo devenu libre tel que nous venons comme français, anglais, suisse, allemand, c'était la délivrance pour les pays d'Europe. Nos pays de l'Europe, ils viennent délivrer parce que pas un empire romain qui a régné sur eux encore. Mais ça a passé. Cette liberté a apporté beaucoup de malheurs pour les pays d'Europe.
C'est vrai, ils viennent indépendants, ils viennent libres, mais liberté ça, il pourtant pile danger, il pourtant pile malheur pour eux, parce que y aurait le siècle ça, siècle de nationalisme, qu'on dit yo pas qu'à gérer. C'est même genre l'anti monde c'est sous titel ou t'es géré ou t'es contrôlé. Ou t'es connais qu'il aime de manger, qu'il aime de dormir. Mais quand il y a un monde qui prend indépendance de où, il dit maman pas dépend de où, papa pas dépend de où, et tout le monde est allé. Et ça va le passer, au lieu de tout le monde vient plus bien, il vient plus mal, il vient prendre échec. C'est ça de faire. Le 19e siècle, c'est vrai, c'est un siècle qui t'a porté la liberté pour les pays de l'Europe, mais également il t'a porté malédiction pour eux. Démocratie a écrasé. Même, bon, je ne vais pas faire comparaison ça. Démocratie, démocratie a écrasé. Ok, l'histoire du 19e siècle a été dominée par des guerres mondiales. Après l'Empire romain, le 19e siècle, ça va passer, le dominé par des guerres mondiales. Des guerres qui ont touché, ou bien qui ont coûté la vie, des guerres qui ont touché toute la Terre, tous les 5 continents du monde. Une première guerre, nous avons joué 1914 à 1918, il y a environ 17 millions de monde qui sont morts dans la Première Guerre mondiale. Et tout de suite encore, après la Première Guerre mondiale, pour gagner une Deuxième Guerre mondiale encore, 1939 à 1945. Deux guerres, ça, une Première Guerre mondiale qui touchait tous les 5 continents. Une Deuxième Guerre mondiale tout de suite après, moins que 30 ans après, qui coûtait la vie à environ 50 à 70 millions de monde. Dans l'espace de temps, moins que 30 ans, 50 à 70 millions de monde mourir dans la guerre. Ça fait une guerre mondiale. Mais nous-mêmes, tout qui instruit de la Bible, nous connaissons Jésus-Christ parler de la guerre dans Matthieu chapitre 24. Mais guerre ça également, nous analyser guerre ça, nous guerre ça l'ouvrir la route pour que le peuple d'Israël qui était dispersé dans le monde entier te retourne la caillou. Car bien avant la Première Guerre mondiale, le peuple d'Israël a commencé à retourner à partir de 1880-82. Juste avant la Première Guerre mondiale, le peuple a commencé par retourner la caillou. Et puis tout de suite après, Première Guerre mondiale, nous allons joindre Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, qui t'a porté la vie, qui t'a tué environ 50 à 70 millions de personnes, mes amis. Les hommes font sang couler sous la terre. Les hommes font sang couler sous la terre pour bien matériel, pour pouvoir. Ils n'ont pas 40 ans, ils comme frères, comme sœurs. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, à savoir Hitler, il a tué environ 6 millions de juifs. Et après 6 millions de juifs, eh bien, le monde international a campé. Il a dit qu'il faut qu'Israël gagne un État. Et il était en 1948, le 14 mai 1948, Israël était devenu. Ça, c'était une petite parenthèse que nous avons fait. OK. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont coûté la vie après avec beaucoup de personnes, alors ils ont dit, les Européens, ils ont dit, il faut repenser l'histoire. Il faut réfléchir mieux. Parce que lorsque nous étions ensemble, comme empire,
pas de désordre ça. Pas de tout le monde ça qui est mort dans mes temps. Mais c'est nationalisme, tout le monde vient devenir, tout pays vient devenir indépendant. On y a une a tiré sur l'autre, une a fait toya sur l'autre, yo pas 40 ans, maintenant nous pas fait progrès. Au contraire, c'est détruire frère nous avec frère nous, il y a détruire. Il dit, il a repensé. Il dit, il faut reconstruire l'empire romain. Et là, il prend décision, puis il retourne avec l'empire romain. Eh bien, ça passe. Six nations européennes, ils ont réuni à Rome et ils ont décidé de créer l'Union européenne. 6 nations, ils ont réuni ensemble et ils ont dit qu'ils ont créé l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne, ça, qui a créé. En fait, nous avons dit c'est l'Empire romain qui réapparaît. Il prend décision. Maintenant, je dis là, nous avons une Union européenne avec 27 nations là-dedans. L'Union européenne gagne 27 nations ou bien 27 pays qui fait partie de l'Union européenne. Eh bien, c'est l'Empire romain qui est revenu sur la forme de l'Union européenne. Je dis à côté n'a parlé là, les deux bêtes que l'apôtre Jean parlait dans l'Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de la mer et la bête qui sort de la terre, eh bien, la bête qui monte de la mer, il a déjà. C'est l'Empire romain. Ou bien c'est l'Union européenne. Il est bien belle exister et il est représentant presque dans le monde entier, dans toute nation. Ça fait qu'il contrôle le monde entier. Depuis, il y a environ 27 pays qui font partie de l'Union européenne. Dans les années 1950, l'un des penseurs de l'Union européenne, un penseur, un monde qui a réfléchi, il était relé Emilus, qui ça a dit? Emilus avait dit l'Europe, l'Union européenne, il ne faut pas créer, il faut la restituer. C'était la déclaration de Emilus, l'un des penseurs de la vision européenne. L'Union européenne, ou bien l'Empire romain, ce n'est pas un bagage nous pourrons recréer. Non, il était là déjà. Seulement, nous avons seulement venu avec. Et il y a l'autre penseur encore. Il y a un autre secrétaire d'État qui lui-même est Dr. Franz Blanchard. Il dit comme ça, un Saint-Empire romain des nations européennes, nous allons construire. Voilà, comme dit l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, va monter de la Bible. L'Empire romain va monter de la Bible. Abîme symbolisait séjour des morts, comme l'apôtre Paul dit nous dans Romains chapitre 10, le verset 7. Il y a l'autre mot encore qui traduit abîme, c'est Hadès. Il traduit abîme ou bien séjour des morts. Voilà, cet empire romain de l'Europe est monté de l'abîme depuis la Deuxième Guerre mondiale, après environ 70 millions de morts. L'Empire romain, qui n'a pas existé à partir du 19e siècle, ou bien 1813, le Parlement français mettait fait avec, eh bien, il fait un temps, il a passé sans l'Empire romain. Et période de temps qui passait sans, c'est clair pour nous mémoriser, pour nous connaître. Période de temps qui passait sans l'Empire romain, c'est lui-même qui coûtait la vie avec environ 70 millions de personnes qui mourent parce que il était caractérisé
par deux grandes guerres mondiales. La Première Guerre mondiale, 1914-1918, la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945. Et l'autre, et bien après la Deuxième Guerre mondiale, les visionnaires de l'Europe, les visionnaires de l'Union européenne, ils ont dit, ils n'ont pas qu'à quitter ça comme ça, il fallait reconstruire l'Empire romain. Et puis à Rome, ils ont été réunis ensemble, les 6 nations ont été mises ensemble, ils ont été bail signature, ils ont été commencé avec l'Union européenne. Et je dis à là, nous gagnons l'Union européenne avec 27 nations là-dedans. Eh bien, c'est même Jean, l'apôtre Jean dit nous, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 8, montez l'abîme, la bête, montez l'abîme pour prendre le pouvoir et qui va finir par l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le juge du monde. L'Empire romain qui reparaît là aujourd'hui, qui est-ce qui va le mettre fin avec? Jésus-Christ qui va le mettre fin avec. À noter, Jésus-Christ est fait sous l'Empire romain, l'a retourné sous l'Empire romain. C'était les soldats romains qui étaient tués Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ l'a retourné une seconde fois sous l'Empire romain, il pourra juger les soldats romains. Et c'est Jésus-Christ qui pourra le mettre fin avec le gouvernement romain. Le temps des nations pourra le terminer. Maintenant, c'est ça Daniel te ouais, dans Daniel chapitre 7 là. Le Fils de l'homme viendra pour régner sur la terre comme maître et seigneur sur toute la terre. Notre Seigneur à nous, il va le venir. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, matin, nous nous merci, nous bon gloire. Nous bas honneur, louange, adoration comme même seul nous méritons. Merci pour grâce. Merci Seigneur pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordé à chacun de nous. Merci de ce que tu permets de nous te réunir ensemble, nous adorer, nous prier, Seigneur, et nous partager parole ensemble. Ça a montré grandeur, ça a montré comment son bon Dieu qui est grand, comment son bon Dieu qui est puissant. Nous nous remercions, Seigneur, de ce que vous gardez ou protégez nous. Nous remettons tous les amis, nos frères, nos sœurs, nous remettons en déplacement. Visitez au Seigneur et faire pour vous des grandes choses et à tu vas avoir gloire. Oui, bon Dieu, pas nous, il n'est pas jamais pas là. Il était, il est et il viendra. Il est toujours là, il n'est pas jamais pas là. Nous nous remercions. C'est comme ça que nous prions dans le nom de Jésus. Amen.